Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre site web Popcorn, un site préparé dans le cadre d'un projet en L3 informatique. C'est un site sur le thème du cinéma, un peu comme le site Allociné que je pense vous connaissez tous. Nous avons utilisé pour ce site plusieurs langages comme l'HTML, le CSS, le JavaScript ainsi que sa librairie jQuery et Ajax à travers le jQuery également. Du PHP et du JSON. Je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Je vous laisse découvrir le site. C'est parti! Alors, tout d'abord, pour les enseignants qui vont corriger notre projet, donc il faut commencer par mettre la base de données dans un serveur PHP. Donc, vous faites créer une nouvelle base de données et vous l'appelez projet-du-bas database. Donc vous mettez le nom ici. Ici vous mettez UTF-8 général CI. Vous faites créer. Une fois que vous aurez cliqué sur créer, vous ferez importer, parcourir et vous irez chercher le dossier, le fichier qui s'appelle projet database qui sera directement dans le dossier BDD. Voilà, donc une fois que vous avez importé le fichier, vous aurez à peu près quelque chose, normalement vous aurez exactement ça. Ensuite, vous devez mettre également notre dossier dans un serveur, ici dans le serveur WAMP par exemple. Donc voilà. Et ensuite, vous pourrez accéder à notre site. Alors, voilà à quoi ressemble notre site Popcorn. Ceci est la page d'accueil avec un carrousel qui présente les trois derniers films ajoutés à la base de données, donc les plus récents, enfin les plus récemment ajoutés à la base de données. Ensuite, nous avons les films les mieux notés, du mieux noté au moins bien noté. Enfin, nous avons pris les 5 mieux notés de la base de données. Les derniers ajouts à la base de données. Nous retrouvons bien les 3 derniers qui se trouvent dans le carrousel. Et ensuite, les premiers ajouts à la base de données. On a également les réseaux sociaux qui ne sont aujourd'hui pas liés à un site, à une page en particulier, puisqu'on n'a pas encore créé de page pour ce site. En tout cas, c'est pas dans nos projets. Ensuite, pour nos films, on a les films triés selon le genre, super-héros, science-fiction, catastrophe, comédie, dramatique, policière, etc. On peut cliquer sur la fiche que l'on veut pour accéder à la page concernant ce film. L'utilisateur qui n'est pas connecté peut voir la note donnée par les utilisateurs pour ce film en particulier. Et il peut voir les commentaires mais ne peut pas en laisser. Pour pouvoir noter ou mettre un commentaire, il faut qu'il se connecte. On a également les informations sur ce site, ainsi que le réalisateur et les acteurs principaux de ce film. On peut cliquer pour accéder aux informations sur le réalisateur, par exemple, et sur les acteurs. Voilà. Ensuite, on a également l'espace pro, où l'utilisateur a le choix entre s'inscrire, s'il n'est pas encore inscrit, ou se connecter. Dans la barre de recherche, l'utilisateur peut faire une recherche en tapant 3 caractères, et on lui propose tout de suite soit des films, acteurs ou réalisateurs, dans une limite de 5 films, 5 acteurs et 5 réalisateurs. Donc par exemple,
si je fais 3 espaces pour vous montrer, on voit bien il y a 5 films, 5 acteurs et 5 réalisateurs, voilà, qui nous sont montrés. Maintenant, on va essayer de créer un compte. Et un mot de passe. On crée sur s'inscrire. Le compte a été créé avec succès. Donc maintenant, on nous propose de se connecter. Et on peut se connecter. Si on n'est pas encore inscrit, on a la possibilité de se connecter, de créer un compte en cliquant ici. Et ça nous redirige sur la page d'inscription. Nous, on a un compte, donc on veut juste se connecter avec le compte qui vient d'être créé. Hop, se connecter. Et voilà. Ça nous mène à cette page, la page d'accueil. Et ici, nous observons qu'il y a des films, donc une partie qui vient d'apparaître, qui n'était pas avant, qui concerne un film, un acteur et un réalisateur qui sont tirés au hasard dans la base de données, tout simplement pour proposer de nouvelles choses à l'utilisateur. Donc si je rafraîchis la page, j'aurai de nouvelles propositions et encore une fois, ainsi de suite, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va partir dans la partie film, car il y a des changements. Comme je vous ai dit, on ne pouvait pas noter. Maintenant, je peux accéder au système de notation par étoile pour pouvoir noter. Et je peux également laisser un commentaire. Envoyer. Et je vois, envoyé par Julie, le 20 mai 2021 à 17h58, et voici le commentaire. Donc on les voit bien sûr dans l'ordre antéchronologique, donc c'est-à-dire le plus récent tout en haut et les plus anciens vers le bas. Ensuite, donc si je donne une note, la moyenne va être faite, je vous montre, donc là par exemple si je lui mets 3, la note a été prise en compte et on voit qu'il y a 4 sur 5 avec 3 votes. Donc j'ai laissé une note, un commentaire. Maintenant, pour la page d'acteurs et réalisateurs, rien n'a changé. C'est toujours la même affiche. Voilà, rien ne change. Maintenant, on va aller dans l'espace personnel. Ici, maintenant, on a 2 éléments qui s'affichent, qui étaient différents de tout à l'heure. Là, on voit mon profil et également se déconnecter. Donc là, on a mes informations, ma date d'inscription aujourd'hui. Et on a un menu latéral gauche qui montre la possibilité de changer de mot de passe, de changer d'email, de se désinscrire, mais également les préférences pour pouvoir changer de mode. Je vous montre ça juste après. On va commencer par le changement de mot de passe. Donc là, il suffit simplement que je tape le mot de passe actuel et que je tape le nouveau. Voilà. Donc maintenant, quand je me connecterai avec le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe. Donc là, voilà. Je retourne sur l'espace personnel. Et maintenant, dans le cas de changement d'email, c'est le même principe. On met le nouvel email et on met le mot de passe actuel de notre compte. Ensuite, nous pouvons également changer le mode du site et le changer en mode nuit. Et on voit que les couleurs changent, comme ceci. On va rafraîchir la page. Et ça donne ceci. Donc on peut aller voir par exemple
un film et on voit que la couleur a également changé. Sinon, pour le reste, ça ne change rien. Ce sont simplement les couleurs qui vont changer pour le mode nuit. Donc maintenant, je peux revenir à mon mode, au niveau de mes préférences, mon mode par défaut. Et voilà. Dernière chose, je peux également dans mon profil, donc je peux également me déconnecter, hein, voilà. Et ensuite, je peux me désinscrire. Donc dans mon profil, je peux aller dans me désinscrire et je laisse un commentaire pourquoi je veux me désinscrire. Donc le seul défaut, c'est que le site est trop parfait. Je peux me désinscrire et le compte a été supprimé avec succès. Maintenant, si j'essaye de me connecter, ça me dit que l'utilisateur est inconnu. Voilà. Petite précision, pour l'enseignant qui va nous corriger, si vous n'avez pas envie de vous créer un compte et vous avez juste envie de tester les fonctionnalités comme ça, vous pouvez très bien, on va être dans le fichier que vous allez intégrer directement à votre base de données, on va laisser des utilisateurs, donc on va laisser Adrien et Aurore, hein, et vous pourrez utiliser donc cet utilisateur pour vous connecter et tester. Voilà. Donc ce sera Adrien comme ceci, A majuscule, D-R-I-E-N, et en mot de passe, ce sera Adrien, mais tout en minuscule. Vous pourrez tout tester avec ce compte-là, si vous le souhaitez. Et comme vous le voyez, le mot de passe dans la base de données est crypté. Moi j'ai tapé Adrien ici, mais ici c'est bien crypté. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que ça vous aura plu. Bon courage si vous regardez ça pour vous inspirer pour l'un de vos projets. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou ce que vous voulez. Allez, ciao!